Donc bonjour à tous, point presse du gouvernement, donc après les annonces du président et du haut-commissaire hier sur le fait de prolonger d'une semaine supplémentaire par sécurité pour garantir justement la sécurité des Calédoniens. Je le reprécise, quand on est deux en point presse, donc je ne porterai pas de masque. Quand on est trois, je porterai des masques. Je sais qu'on a beaucoup de remarques sur les réseaux sociaux sur cette partie-là, donc c'était pour ces précisions. Sur la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, donc 339 tests ont été réalisés hier. Là aussi, une campagne de tests importante. Une bonne nouvelle, c'est que tous les tests qui ont été déclarés positifs hier sont des sorties de quatorzaine issues de voyages de la métropole et donc étaient placées en hôtel ce sont des personnes issues du 5 mars. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un nombre qui est quand même relativement important sur ce vol puisque 10 personnes ont été détectées positives hier, mais la bonne nouvelle reste quand même que ces personnes étaient isolées en quatorzaine dans le protocole de la Nouvelle-Calédonie qui fonctionne depuis le début. Dans les personnes qui ont été testées en provenance de Wallis et Futuna et qui sont dans le cadre des cas contacts de Wallis et Futuna, toutes les personnes ont été testées négatives et ça c'est la bonne nouvelle du jour. Une autre mauvaise nouvelle, mais qui était aussi prévisible puisque au vu de la multiplicité des cas qui étaient déclarés positifs, nous avons 2 personnes qui ont été admises en service de réanimation hier, 2 personnes qui sont dans un état stable, qui sont pas dans un état critique, mais que des soins supplémentaires doivent être apportés. Donc 2 personnes ont été mises en réanimation. Bien entendu, nous vous tiendrons informés là aussi du suivi de ces personnes. Sur la question de la vaccination, je n'ai pas les chiffres précis de la campagne de vaccination de hier. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons passé la barre symbolique des 20 000 personnes qui ont été vaccinées en Nouvelle-Calédonie. En quelques jours, nous avons considérablement augmenté cette vaccination jour, puisque je vous le rappelle, nous étions passés de 350 doses administrées par jour à un peu plus de 1700 hier, ce qui était quand même un effort considérable avec la mise en place de nouveaux centres de vaccination à la fois dans les dispensaires mais également au Medipol, à la CAFAD, plus des centres particuliers en fonction des publics qui étaient ouverts. Nous allons être dans une zone de tension puisque nous avons été plus vite que ce qui était prévu dans la fourniture des doses. Donc il y aura peut-être quelques ajustements au niveau des prises de rendez-vous dans les prochains jours, le temps de recevoir les vaccins de la métropole. Nous ne sommes pas en pénurie totale, nous sommes juste dans un flux tendu du fait que la campagne de vaccination s'est accélérée à un rythme extrêmement soutenu. Justement sur la campagne de vaccination, nous avons mis en ligne sur le site du gouvernement les secteurs prioritaires qui sont concernés sur la campagne du SMIT. Vous le savez, le SMIT a été dédié essentiellement aux entreprises essentielles et aux personnes des entreprises essentielles. Là aussi, c'est une campagne qui n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est à la discrétion à la fois des employeurs, mais aussi des salariés qui souhaitent se faire vacciner. La procédure de contact du SMIT est mise en ligne sur le site du gouvernement, justement pour favoriser cette vaccination. Sur le dépistage des différents vols de Wallis et Futuna, je tiens à remercier, suite à la déclaration du président du gouvernement et du haut-commissaire, nous avons eu beaucoup d'appels dans la journée au 05 02 03 des dernières personnes qui justement n'étaient pas encore forcément identifiées et testées sur les vols de Wallis et Futuna. Donc je remercie les personnes qui se sont manifestées. Sur les personnes qui manquent, le haut-commissaire l'a indiqué, ces services sont mobilisés pour les retrouver, justement pour pouvoir les tester. Un petit point important, quand les vols reprendront sur Wallis et Futuna, et quand à l'heure actuelle les vols sont suspendus, un test PCR sera obligatoire à la fois au départ de Nouméa mais également au départ de Wallis et Futuna, là aussi avec des quatorzaines qui sont naturellement obligatoires. Ce qui me permet de rappeler que pour les vols en destination de Paris, puisque les vols sont suspendus dans le sens des arrivées, le sens des départs est maintenu, aucun test PCR n'est exigé pour les vols sur Paris à l'heure actuelle au vu de la situation de la Nouvelle-Calédonie.
Sur la question des mesures économiques, je sais que beaucoup d'entreprises sont inquiètes aujourd'hui sur la poursuite du confinement, sur quel type d'aides sont mises en place. Je sais que les patentés s'interrogent également beaucoup sur cette situation. Nous aurons l'occasion de faire un point précis normalement mercredi. Mercredi, un point précis sur les mesures économiques sera présenté. Je vous le rappelle, le gouvernement prend des mesures notamment de chômage partiel avec l'arrêté qui sera pris mardi en séance du gouvernement suite à une délibération qui a été adoptée en séance du Congrès. Un texte également sur le report des charges sociales sera présenté, report et exonération des charges sociales, puisque nous avions une loi de pays dans les tuyaux qui prévoyait le fait d'exonérer un certain nombre de charges pour les secteurs qui sont durablement impactés par cette crise. On sait que ça dure depuis un an pour certains secteurs, donc nous proposerons cette loi. Les provinces agissent essentiellement sur le secteur des TPE, PME et notamment des patentés qui sont concernés par ce type d'aide et par des subventions qui seront directes, et elles se prononceront sur leur dispositif rapidement. Et enfin, l'État qui intervient sur le fonds de solidarité de l'État, les PGE aux banques, et là aussi qui vient en aide aux plus petites entreprises qui constituent la plus grande partie du tissu économique calédonien. Toujours sur les mesures plus économiques, mais qui va toucher le quotidien des Calédoniens. Nous attendions de savoir si le confinement allait durer que 2 semaines ou allait être prolongé une 3e semaine, sur la question de la déclaration de l'IRPP papier, puisque la déclaration numérique est plus tard, en avril et en mai, mais la déclaration papier devait être faite avant le 31 mars. Et donc, nous avons demandé ce matin au service de la direction des services fiscaux de décaler de 15 jours la remise de cette déclaration d'IRPP sans pénalité, donc 15 jours supplémentaires pour les personnes qui souhaitaient déposer leur déclaration d'impôt dans la boîte aux lettres de la direction des services fiscaux. Voilà, donc sur les informations du jour. Une autre petite information pour ce point presse. Donc, nous ne tiendrons pas de point presse ce week-end, ni samedi ni dimanche, sauf s'il y a information essentielle où nous organiserons un point presse dans ces cas-là. Donc, samedi et dimanche, il n'y aura pas de point presse. Par contre, les résultats vous seront communiqués par voie de communiqué ou sur nos différentes pages Facebook, que ce soit du gouvernement ou la mienne, sur les résultats du jour. Bonjour, Anthony Tégéraud des Nouvelles-Calédoniennes. Donc là, ce matin, vous annoncez 10 nouveaux cas en sortie de quatorzaine de retour de métropole. Ma question, c'est face au nombre grandissant de cas positifs détectés en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on isole toujours ces personnes positives au Medipol automatiquement, ou est-ce qu'elles vont être isolées, par exemple dans des hôtels? Quelle est la stratégie qui se met en place si elle change? À ce stade, elles sont placées dans les hôtels. Enfin, déjà, quand elles sont détectées, elles sont automatiquement placées dans les hôtels. Ensuite, en fonction de la quantité de personnes qui pourront être détectées positives, des scénarios nous sont proposés justement pour les personnes qui sont notamment asymptomatiques, de les placer peut-être dans des hôtels, mais rien n'est décidé encore à ce stade. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu, on en est donc à 48 personnes testées positives depuis le 7 mars. Est-ce qu'il y a des gens qui sont guéris désormais de cette période-là ? Je n'ai pas cette information sur ces 48 personnes, je ne le pense pas, mais je pourrais vous le confirmer lundi. L'information du jour, c'est malheureusement le fait d'avoir par contre 2 personnes en service de réanimation, qui sont, je vous le dis, dans un état stable, c'est-à-dire que ce ne sont pas dans un état qui est critique. Elles avaient besoin, en raison de leur situation sanitaire, d'effets de comorbidité potentiels, d'avoir davantage d'oxygène et d'avoir davantage de suivi. Donc c'est pour ça qu'elles ont été placées en service de réanimation. André Roisé pour Radio Jido. Donc, vous avez annoncé hier le prolongement de la période de confinement jusqu'au 28 mars. Maintenant, on a identifié un peu les sources d'origine des Covid possibles. Donc, ceux qui arrivent de métropole, les cas qui arrivent des vols de Wallis, qui est parti. Mais on a compris là que l'État est en train de mobiliser aussi ses moyens pour pouvoir arriver à terme du mois de cela. Le prolongement ou la fin du confinement, pour vous, il va être fonction de nouveaux cas. Il va être fonction des nouveaux cas ou on est déjà sur la ligne de reprise progressive de fin de confinement?
La décision de prolongation du confinement, elle est en fonction de plusieurs choses. Enfin, déjà, et j'ai eu l'occasion de le dire, on le fait étape par étape, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore commencé la 3e semaine de confinement. Avant de parler de la 4e semaine potentielle de confinement, ce qui était important pour nous, c'était d'expliquer justement au niveau des mesures économiques, au niveau des mesures de l'enseignement, de savoir ce qui allait se passer pour les Calédoniens au cours de cette 3e semaine. Cette 3e semaine, et c'est important de le rappeler, les choses n'évoluent pas beaucoup par rapport à ce qui avait été fait sur les 2 précédentes semaines, mis à part l'ouverture des marchés qui a été autorisée avec un plan de circulation. Mais sur la décision d'une 4e semaine ou non, on est sur différents scénarios possibles, c'est-à-dire qu'on est sur, et le président du gouvernement et le haut-commissaire l'ont rappelé hier, notre objectif est de redevenir Covid-free, ce qui serait quand même un exploit pour un territoire. Je vois aujourd'hui les différents articles qu'il y a sur vos confrères nationaux où la Nouvelle-Calédonie est un peu montrée comme exemple justement pour revenir sur une situation Covid-free. On est dans la bonne voie, c'est pas encore totalement sûr. Néanmoins, on a différents scénarios qui sont possibles. Scénario qui est, on a 0 cas positif en Nouvelle-Calédonie au cours de la prochaine semaine. On peut envisager un déconfinement qui soit total et qui soit assez large, peut-être avec des mesures adaptées. Nous avons différents tests qui pourraient être positifs. Là, on pourrait rentrer dans un système de déconfinement qui est progressif. Si les cas positifs sont bien identifiés dans un cadre de sortie de quatorzaine ou bien calés dans la procédure de la direction des affaires sanitaires, ou bien et je le souhaite pas, nous avons une situation épidémique qui est plus grave et nous avons une multiplicité de cas qui nous obligera de prolonger la situation de confinement à 4 semaines. Anthony Tejero pour les nouvelles. J'ai une question sur les vaccins. À Wallis et Futuna, ils ont reçu 18 000 doses du vaccin Moderna et non pas Pfizer comme ce qui a été reçu jusqu'à présent en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on continuera d'avoir uniquement du Pfizer en Nouvelle-Calédonie ou est-ce qu'on peut envisager d'avoir d'autres types de vaccins? Et est-ce que l'actualité sur AstraZeneca en métropole pourrait freiner quelque part l'apport de Pfizer en Nouvelle-Calédonie? Voilà, 2 questions en une. Pour le moment, on reste sur le vaccin Pfizer. Il y a des discussions qui sont régulières avec l'État, enfin, qui sont journalières avec les services de l'État, à la fois au niveau local, mais également au niveau national, pour justement avoir le plus possible de vaccins pour vacciner les Calédoniens. On reste sur le Pfizer jusqu'à présent. Un autre vaccin n'est pas encore mentionné dans les discussions que nous pouvons avoir avec l'État. Néanmoins, sur la question de l'AstraZeneca et sur la fourniture du Pfizer, c'est une vraie question qui se posait, mais je crois que il y a eu des annonces ce matin sur la question de l'AstraZeneca pour le réutiliser. J'ai pas suivi toute la conférence de presse ce matin, mais des informations que j'ai, c'était ça, que l'AstraZeneca allait être réutilisé en métropole et donc allait permettre d'avoir justement de libérer cette tension. Bonjour, Chloé Mingour pour DNC. Si j'ai bien compris, vous envisagez de rouvrir les vols vers Wallis. Est-ce que vous prendrez tout de même en compte l'évolution de leur situation sanitaire ? Non, c'est pas exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand nous prendrons la décision de réouverture des vols, ce qui n'est pas encore le cas, c'est-à-dire que nous suspendons encore les vols la durée du confinement, mais il y a un moment, les vols vont se réouvrir. Donc justement, on prend en compte la situation épidémiologique de Wallis et Futuna. Là, on sera dans une obligation de test à la fois au départ de Nouméa, au départ de Wallis et Futuna, et avec des quatorzaines des 2 côtés. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, il n'y avait pas de test, il n'y avait pas de quatorzaine. Donc on était dans un espace de bulle sanitaire, et donc nous prenons en compte, pour répondre précisément à votre question, quand nous déciderons de réouvrir les vols, d'avoir ces tests-là. Par contre, je rappelle que les vols au départ de Nouméa sont maintenus. Voilà. C'est les arrivées qui sont suspendues. Du coup, est-ce que l'avancée des vacances elle a été faite en concertation avec les entreprises du secteur du tourisme? On a beaucoup de remontées de personnes travaillant dans le tourisme qui sont fortement impactées par cette avancée. Et est-ce que, vous le disiez tout à l'heure, vous allez faire une réunion pour justement le secteur économique? Est-ce qu'ils feront l'objet d'un soutien particulier ou...
Les activités du secteur touristique? Oui. D'accord. Les activités du secteur touristique, ça fait partie des secteurs qui sont durablement impactés par cette crise. On le voit, il y a différentes catégories. Il y a des petits patentés qui vivaient notamment des activités de croisiéristes. Et on n'a plus de bateaux de croisière et donc leur activité s'est arrêtée naturellement. Donc ces personnes-là, il y a un soutien depuis un an, à la fois dans les poursuites de chômage partiel que nous avons souhaité, pas pour les patentés parce que les patentés ne sont pas considérés dans le chômage partiel, mais les aides de l'État ont été maintenues depuis un an sur ces secteurs-là. Je sais que les provinces aussi ont un accompagnement qui est important sur cette partie et on avait prévu, et il est prévu de passer mardi, une loi sur les exonérations de charges pour les secteurs qui sont durablement impactés et notamment le secteur touristique. Donc on était depuis un an dans un accompagnement de ce secteur, pas pour tous parce qu'on voit qu'il y a quand même eu certaines structures touristiques en Nouvelle-Calédonie qui ont profité justement de la période, du fait que les vols soient organisés et que les Calédoniens ne puissent pas sortir naturellement de Nouvelle-Calédonie et donc on consommait localement et on fait tourner des structures, mais c'est un secteur qu'on n'oublie pas et ça me permet de réinsister sur le fait que plus globalement on n'oublie pas le secteur des petites entreprises et des patentés où des aides bien précises État, province et Nouvelle-Calédonie sont prévues. Chloé Mingour, pour DNC, est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les secteurs essentiels éligibles à la vaccination au SMIT? Il y a plusieurs, il y en a de nombreux. En fait, il y a une liste d'entreprises stratégiques qui ont été visées par la direction de la sécurité civile et donc une liste, je pense naturellement à Enercal, au dépôt pétrolier, à ce type d'activité. La liste précise sera sur le site du gouvernement, mais on s'est inspiré pour les secteurs prioritaires et pas pour les entreprises stratégiques notamment de ce qui est prévu dans l'arrêté signé par le président du gouvernement et le haut-commissaire qui fixe un peu les activités essentielles. Je pense aux grandes surfaces, aux stations-service, à des choses comme ça. Aux banques, voilà. Concernant les vols, je crois pas que ça a été évoqué hier. J'imagine que la suspension des vols pour les passagers qui doivent revenir en Nouvelle-Calédonie depuis la métropole, du coup, est décalée de 3 semaines et non plus de 2 semaines. Est-ce que la marche à suivre est la suivante? La semaine dernière, Isabelle Chamorro expliquait qu'il n'y avait pas de demande à refaire, d'inscription à refaire pour les passagers qui sont en attente de rentrer en Calédonie. Quel est le protocole à ce jour là-dessus? C'est exactement le même, c'est-à-dire que les personnes qui étaient sur des vols seront prioritaires au moment de la reprise. Donc je vous confirme bien que les vols sont suspendus une semaine supplémentaire dans le cadre du confinement, justement et ça me permet de rappeler pourquoi nous avons suspendu ces vols, c'est-à-dire qu'on souhaitait disposer de places dans les hôtels calédoniens pour placer les cas contacts si on était en situation de grave épidémie en Nouvelle-Calédonie. On est toujours en période de confinement, donc nous avons fait le choix de suspendre les vols dans le sens des départs. Donc les personnes seront prioritaires et c'est exactement la même procédure qui a été dite par Isabelle Chamorro la dernière fois. Est-ce que vous savez à quelle échéance les prochaines doses de vaccins vont arriver, ce qui permettra, vous l'avez dit, de garder un rythme soutenu? Oui, nous avons 2400 doses qui arrivent ce jour et 9900 doses qui arrivent vendredi prochain. Et nous avons des discussions, je vous le dis, journalières pour avoir encore plus que ça. Nicolas Legrand, Radio Rythme Bleu. Plus que ça, si on arrive à 9900 vendredi prochain, on est à l'objectif des 10 000 doses par semaine. Est-ce que ça veut dire que l'objectif est désormais d'aller au-delà des 2000 vaccinations jour? Non, 2000 c'est déjà très bien. On est sur un rythme qui est extrêmement important justement pour vacciner les Calédoniens. Là, on est dans une situation d'ajustement aujourd'hui du fait que l'objectif des 1700, il devait être la semaine prochaine normalement. C'est-à-dire que on a eu un train d'augmentation qui a été extrêmement important et ça me permet de féliciter tous les centres et tous les personnels qui sont dans ces centres et qui vaccinent les Calédoniens. On est sur justement un petit peu au flux tendu aujourd'hui et le fait d'avoir ces 9900 la semaine prochaine va nous permettre de redevenir dans un équilibre à peu près normal et de revenir dans les objectifs qui étaient fixés. Anthony, des nouvelles sur l'avancement d'une semaine des vacances. Hier, a priori, les provinces travaillaient avec les centres de loisirs sur un avancement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les centres de loisirs
pourront accueillir les enfants dans les nouvelles dates de vacances. Et parallèlement, le MEDEF préconiserait par exemple de garder certaines écoles ouvertes, alors que c'est les vacances, mais garder certaines écoles ouvertes. Est-ce qu'il y a eu des discussions à ce sujet? Voilà. Il y a des discussions entre Isabelle Chamorro, les provinces sur ce sujet. J'ai pas encore le retour puisque la décision a été prise hier sur la question des centres de vacances, mais ça a été précisé par le deuxième vice-président de la province sud, Gilles Briel. Je crois qu'une communication claire de quel centre restera ouvert sera fournie par les provinces et par les autorités qui sont compétentes sur les écoles qui doivent rester ouverte pour placer notamment les enfants des personnes essentielles. Là aussi, ça va continuer, bien sûr. Donc André Croiset, Radio Jido, peut-être rappeler à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que le fait d'être vacciné ne signifie pas immunisation complète contre le Covid. Il faut toujours se protéger, même si c'est déjà vacciné, ou à moins que qui dit vaccination dit protection totale. Non, il y a un débat sur le fait de la transmission ou pas. C'est-à-dire que quand on est vacciné, on est immunisé contre le vaccin, mais est-ce qu'on est en capacité de transmettre le vaccin? Ça, c'est des questions qui se posent encore à travers le monde, et il y a des études scientifiques qui sont mises. Mais par contre, les personnes vaccinées doivent continuer de porter le masque, les personnes vaccinées doivent continuer de pratiquer les gestes barrières, elles doivent continuer à pratiquer le confinement. Justement, c'est comme ça qu'on arrivera à sortir très rapidement de cette crise. Mais je félicite les Calédoniens, et enfin ça a été dit par le commissaire hier, on a eu une adaptabilité, une réaction des Calédoniens pour se réadapter aux périodes de confinement, aux périodes de gestes barrières et de distanciation sociale, qui a été absolument remarquable. On a toujours des cas qui peuvent être montrés en mauvais exemple, ça sera toujours le cas. Mais par contre, la grande majeure partie des Calédoniens portent le masque, respectent les gestes barrières, et je les incite à continuer. On voit que les résultats sont positifs, ils sont encourageants, mais quand on voit 2 personnes en réanimation, on sait que le virus est dangereux, et donc il faut continuer à respecter ces gestes barrières. Si nous arrivons à redevenir Covid-free, la Nouvelle-Calédonie sera de nouveau un exemple dans le monde, encore plus que par le passé. On s'arrête là et on se retrouve lundi. Je vous remercie pour vos questions, et donc je vous souhaite un bon week-end.